Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va parler manga avec le manga Fire Force aux éditions Kana. Et là on retrouve donc l'autrice Atsushi Okubo à qui on devait Soul Eater. Soul Eater qui était un manga autour des esprits et des spectres, etc. J'avais beaucoup aimé le ton très décalé de Soul Eater. Son dessin, là on retrouve également la même patte de dessin, quelque chose de très dynamique, de très fourni. Peut-être un petit peu moins marqué parce que dans Soul Eater on avait quelque chose d'assez gothique. Tout était très designé. Par exemple, on avait le soleil qui avait la lune, qui avait des visages, qui avait des cicatrices. On avait quelque chose de très steampunk aussi. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus traditionnel peut-être dans son dessin. J'aurais même envie de dire qu'il se rapproche un peu plus dans l'univers, je trouve, et dans la manière de dessiner de Blue Exorcist, je trouve. Mais on reconnaît un petit peu son style quand même de dessin. Et là, on suit une sorte d'équipe de pompiers qui intervient dans des problèmes de feu où des gens en fait se transforment en flammes. En fait, les gens, une espèce de maladie qui s'est répandue où les gens se consument et deviennent des flammes. Et il y a différents niveaux, ils deviennent juste des flammes ou ils deviennent carrément une espèce de monstre enflammé. Et donc, on a une équipe donc, de pompiers qui intervient dans ces différents lieux. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le concept. On a un niveau, en fait, on a ce qu'on appelle le niveau 2 où en fait ce sont des gens qui ont subi cette maladie mais qui ont réussi à le maîtriser et qui chez eux ont développé des dons où ils arrivent à contrôler le feu et le manier et l'exploiter. Donc on a différents niveaux et en plus leur chef de brigade par contre lui c'est un pompier classique qui n'a aucun pouvoir. Donc je trouve vraiment qu'on met tout le concept, on sent qu'il y a différents grades, différents niveaux mais finalement c'est pas forcément les plus forts qui sont les chefs. Donc un tome plutôt intéressant qui pose les bases de l'univers qui sont plutôt plaisantes. À voir où est-ce que ça va nous amener. On sent qu'il y a un méchant aussi qui est posé, on sait pas trop quel est son but. Là, à la fin, le héros, bien évidemment, a également aussi un mystère autour de son enfance. Donc, ça pose pas mal de mystères. Donc, je suis plutôt happé par ce premier tome. Bon, je pense qu'on va sur du shonen. Je pense qu'il y aura des bonnes bagarres, des bons combats de pouvoir. Là, à la fin, on lance un petit peu le côté de tournoi, chose assez classique dans le shonen, mais je pense que ça va poser pas mal de personnages pour après étoffer le manga. Donc, un premier tome plutôt divertissant, prenant, très joli et qui pose pas mal de bases. Donc, je suis très intrigué de lire la suite. Donc, si vous aussi vous avez lu Fire Force, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!